Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. On s'intéresse ce matin à cet article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles qui fait débat. Bonjour Emmanuelle Piette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez justement signé cette pétition. Vous êtes présidente du collectif féministe contre le viol. L'article 2 dont vous parlez, c'est donc celui du projet de loi porté par Marlène Schiappa. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ce fameux article ? Pourquoi dites-vous qu'on pourra demain considérer le viol comme un délit ? Oui, l'article 2 crée un nouveau délit qui est la pénétration sexuelle d'un mineur. Sans contrainte, menace, violence ou surprise. C'est-à-dire que le viol est caractérisé en France comme tout acte de pénétration sexuelle commis par menace, violence, contrainte et surprise. Ce que nous souhaitions, c'est qu'avant, moi je dis 13 ans parce que pour un enfant de 12 ans ça me semblait incontestable, tout acte de pénétration sur un mineur par un majeur soit considéré comme un viol. Ça, c'est ce que nous souhaitions et on le souhaite depuis la création du collectif, c'est-à-dire une quarantaine d'années. Oui. Voilà. Ce que nous croyons avoir obtenu, c'était ça. C'est-à-dire que ce qu'on pense à la plupart des gens, c'est qu'à 12 ans, un gamin n'est pas censé pouvoir consentir. C'est quand même plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, vous le savez tout aussi bien que moi, il y a des gens qui passent au travers des mailles du filet. Le texte est censé empêcher ça. Le texte est censé être une amélioration. Et la volonté de la ministre était probablement une amélioration. Elle a été probablement tout à fait empêchée par le Conseil d'État dans sa première formulation. L'idée qu'on puisse penser qu'une enfant de 11 ans, comme c'était possible dans l'affaire de Pontoise, comme moi j'ai vu à 7 ans, une petite fille pour laquelle la cour d'assises a relaxé parce que c'était une histoire d'amour. C'est-à-dire, oui, je sais qu'on peut passer. C'était pour ça qu'on voulait un changement. Mais pas un changement. Là, la formulation actuelle est, à mon avis, une erreur. Ça va s'arranger, j'espère. Mais elle laisse penser qu'on peut pénétrer une petite fille ou un petit garçon avant 12 ans, avant 15 ans, bon, ça, je ne sais pas, mais, et que ça puisse être un abus d'ignorance de l'enfant. Alors, ce que dit l'article 2, et peut-être qu'il est bon de le repréciser aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, c'est que lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, les notions de contrainte et surprise peuvent être caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Ça dit bien ce que ça veut dire. Agresser un mineur, c'est profiter de sa vulnérabilité. Absolument. Sauf que il va falloir que le mineur encore ait approuvé son abus de vulnérabilité. C'est ça qui est intolérable. Parce que déjà pour les adultes c'est compliqué, mais c'est logique qu'il y ait un droit de la défense. La pénétration d'un enfant, une grosse verge dans un anus ou dans un vagin d'une petite fille ou d'un petit garçon, ça devrait être caractéristique d'un viol. Il n'y a pas besoin de penser il voulait, il a été surpris, ça va de soi. Mais vous savez aussi qu'aujourd'hui, il y avait des prédateurs sexuels qui échappaient à la cour d'assises. Donc aujourd'hui, on élargit l'éventail en aggravant les peines pour des atteintes sexuelles. Oui, mais on requalifie le viol en atteinte sexuelle. C'est ça notre souci. Mais quand les faits de viol ne parviennent pas à être établis, et c'est l'idée de ce texte. L'idée de ce texte, oui, mais ça détourne totalement, la définition du viol, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une atteinte sexuelle caractérisée par la pénétration sexuelle. Donc, c'est de fait la possibilité de poursuivre beaucoup plus de viols en atteinte sexuelle chez les mineurs. Pourquoi beaucoup plus ? Parce que déjà, c'est ce qui se fait. Mais là, maintenant, ça va être possible. Le viol en droit français est très précis. Oui, c'est une pénétration. Et bien là, c'est tout acte de pénétration sexuelle. Et là, on crée un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. Vous dites... Je le dis parce que c'est écrit dans le projet de loi. C'est une marche arrière, en quelque sorte. Je dis que c'est entériné. Ça n'est pas la vision des faits de Marlène Schiappa. Elle dit non, on n'a pas bien compris le texte. Elle dénonce même, elle le dit ce matin, des contre-vérités graves. Alors, elle dit précisément le but de cette loi, c'est qu'aucune atteinte ou violence sexuelle ne reste sans réponse judiciaire.
ça part d'une extrêmement bonne volonté, et connaissant la justice comme je la fréquente depuis plus de 40 ans, avec Viol Femmes Information, on a entendu plus de 55 000 femmes parler au moins d'un viol, et 60% des appels concernent des appels pour des viols qu'elles ont eu quand elles étaient mineures, et qui pour la plupart ont été impunis, et qui pour la plupart n'ont pas été entendus. Donc c'est une revendication du collectif depuis très longtemps de dire que le viol chez les mineurs, il n'est pas entendu, il n'est pas pénalisé. Et l'idée de ce texte de loi, pour lequel nous étions très très en faveur, et dont les 2 articles, le premier sur l'augmentation de la prescription, pour nous est quelque chose de formidable, vu qu'on se bat pour la non-prescription, donc c'est déjà 10 ans de 20 à 30 ans. Ça c'est parfait. Le harcèlement de rue, très bien. Mais pour nous, le fait qu'elles ont été bloquées dans la rédaction de ce qu'elles voulaient, et la rédaction intermédiaire est un net recul. Et moi, je serais pour qu'on arrête cet article 2, et puis qu'on se pose et qu'on le réécrive correctement en prenant le temps. Mais là, en ce moment, il crée un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration, c'est-à-dire ce qui caractérise un viol, passe en délit. C'est pas la version que donne Nicole Belloubet, qui est la ministre de la Justice. Elle dit au contraire, les poursuites de viol seront facilitées en précisant les notions de contrainte morale et de surprise. C'est uniquement quand la qualification de viol ne pourra pas être retenue. Mais c'est exactement, dans le texte actuel, tout acte de pénétration sexuelle commis par menace, contrainte, violence, surprise sur la personne d'autrui. C'est le viol. C'est le texte actuel du viol. Mais dans l'atteinte sexuelle, c'est quand il y avait... Quand justement, cette qualification ne peut pas être retenue. C'est ça. Mais donc ça laisse penser qu'un mineur de 12 ans peut consentir à une pénétration sexuelle. Alors, et ça, c'est intolérable. Alors, vous posez le problème, effectivement, de cette question de présomption de non-consentement qui avait été avancée. C'est vrai qu'elle ne figure pas noir sur blanc dans le texte. Vous savez pourquoi ? Ça a été retoqué effectivement par le Conseil d'État. Alors, juste une chose. En principe, qui juge de la constitutionnalité des textes, c'est le Conseil constitutionnel. Et moi, de mon point de vue, on a grillé une étape, je ne sais pas, et que on a déjà eu des lois retoquées au Conseil constitutionnel, mais on a essayé. Mais ça aurait pu vouloir dire qu'on battait en brèche la présomption d'innocence, tout simplement. Pas du tout. Je veux dire que il y a des choses qui sont évidentes. Je veux dire que par exemple, si on poursuit quelqu'un pour excision, le fait que la personne soit excisée, on ne peut pas le contester. Et si un ado de 17 ans sort avec une jeune fille de 13 ans, qu'il devient majeur après, alors c'est au moment des faits. Risque ? Non, c'est au moment des faits. Et puis il faut qu'il y ait une poursuite. Donc l'idée, c'est pour ça que nous on était très favorables à 13 ans, parce que ça c'est totalement incontestable. Un enfant de 12 ans, on ne peut pas imaginer une seconde que même s'il est contesté, même s'il a envie, ça soit pas un viol. Et c'est ça, déjà, moi je pensais qu'il faut déjà dire, avant 13 ans, tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur, c'est un viol. C'est la raison pour laquelle vous vous mobilisez avec cette pétition et vous irez manifester aujourd'hui. Merci Emmanuel Piette d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.